Mes amis, réjouissons-nous toujours. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, nous nous réjouissons pour les conversions enregistrées ces temps-ci. Et au Club 700, nous vous encourageons par ces différents témoignages à marcher par la foi et non par la vue, ni sentiment, ni sensation. Salut mon pasteur Kofi. Salut Massi. Tu as tout dit, hein? J'ai tout dit. Tu as brossé tout le tableau, en fait. Oui, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces conversions, les amis. Et vous êtes vraiment bénis. Merci, chers téléspectateurs. Et puis, vous êtes fidèles au Club 700. Voici ce que Dieu fait dans la vie de Lee-Ann, qui était blessée par les hélices du bateau. Et en plus, presque morte par noyade. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Je pensais que son maillot de bain s'était accroché et emmêlé dans l'hélice du bateau. J'ai d'abord essayé de l'aider à se relever, me disant que c'était peut-être rien de grave, et puis j'ai compris qu'elle se noyait. Le week-end du Memorial Day en 2019, Phil Dorn, son épouse Lee-Ann et sa fille Chelsea profitent d'une journée de navigation de plaisance avec des amis à Destin, en Floride. Nous étions 8 à partir pour Destin Harbor, à Crab Island, et d'autres endroits agréables sur les eaux autour de Destin. En fin de journée, Lee-Ann et Chelsea allèrent nager une dernière fois. Quelque temps après, Chelsea vit sa mère se noyer et se mit à crier à l'aide. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que j'aille à l'arrière du bateau et que je vois Lee-Ann pratiquement empalée sur l'hélice du moteur à l'arrière du bateau. Lee-Ann avait glissé de l'échelle et était tombée sur l'hélice en mouvement. Ils firent tout leur possible pour la séparer de l'hélice avant de finalement la ramener sur le bateau quelques minutes plus tard. Et pendant tout ce temps, je me disais que ça durait beaucoup trop longtemps. Le sauvetage était trop long. Bien trop long, vous savez. On n'avançait pas. Ma mère ne respirait plus. Je lui ai fait du bouche à bouche 2 fois, et elle a toussé et ouvert les yeux. J'ai eu une lueur d'espoir et un soulagement sur le moment, et j'ai immédiatement exercé une pression sur ses organes parce que je savais qu'il fallait les garder à l'intérieur de son corps autant que possible. Le cœur brisé et accablé, Phil se tourna vers Dieu. J'ai commencé à prier sur le bateau quand je la tenais par les épaules. Je savais qu'on traversait des moments très difficiles. Beaucoup de choses vous traversent l'esprit, vous savez. Mais je priais pour mon épouse et ma fille. Et aussi pour mon fils. Car on ne sait pas ce qui peut arriver. Ils se hâtèrent d'amener Lee-Ann sur la rive, où les secouristes les rejoignirent. Chelsea appela son frère Carl et lui demanda de venir sur les lieux. Une grande partie de la rive était barricadée, et lorsque j'ai vu l'hélicoptère arriver, j'ai compris la gravité de la situation. Une fois arrivés à l'hôpital, ils furent informés de la gravité de ses blessures. Elle a dit, « Monsieur Dorn, je dois vous dire que nous ne pouvons rien faire pour votre épouse pour le moment. » Puis elle a ajouté, « Elle est trop instable et tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de la stabiliser. » À ce moment-là, tout ce qu'on pouvait faire, c'était prier. Et former une chaîne de prière avec le plus de monde possible. C'était la seule option qui nous restait pour sauver mon épouse. J'ai envoyé des messages à mes amis proches et nous avons contacté les membres de la famille. Ils ont commencé à prier. Et à partir de cet instant, ils se sont tournés vers les groupes de leur église qui ont commencé à prier. Il y a eu des milliers et des milliers de prières qui faisaient de partout dans le monde pour ma mère. C'était magnifique. Lee-Ann s'accrochait à la vie. Elle avait un poumon collabé dû à la noyade et ses reins étaient défaillants. Les médecins purent l'opérer en urgence, puis une seconde opération suivit pour drainer l'eau saline de son abdomen. Heureusement, ses reins se rétablirent rapidement. Nous avons personnellement vu la magie de ces prières et j'en suis plus que reconnaissante. Avant son réveil du coma artificiel, les médecins effectuèrent un EEG et découvrirent une suppression des rafales, une situation qui provoque des lésions cérébrales et conduit finalement à la mort. Les prières de la famille s'intensifièrent. Je me souviens des pleurs, des supplications adressées à Dieu et des promesses faites à Dieu si elle s'en sortait. Ce qui est bizarre, c'est que tout à coup, c'était comme si toutes les choses pour lesquelles je m'inquiétais avaient disparu. Ça a été la première fois de ma vie que je faisais plus que dire des mots,
comme si j'avais réellement senti la présence de Dieu. Le jour suivant, un second EEG révéla des résultats miraculeux. La neurochirurgienne est revenue dans sa chambre et a dit « C'est incroyable, nous n'avons trouvé aucune suppression des rafales et nous n'avons décelé aucune lésion cette fois-ci. » Et elle ajouta « Vous devez comprendre que de telles choses n'arrivent pas. » Notre médecin de famille nous a dit « Il n'existe aucune explication médicale à cette situation. Vous venez d'être témoin d'un miracle. » Voilà exactement ce qu'il a dit. Liane fut rapidement stabilisée. Elle passa 12 jours en unité de soins intensifs et put sortir le 16e jour. Son cheminement n'a pas été facile, mais tous purent voir la puissance de la prière et la bonté du Seigneur pendant cette période difficile. Je sais pertinemment bien que ce sont les prières et Dieu qui m'ont sauvée. J'en suis convaincue. Je crois que Dieu a entendu les prières dites avec foi et je crois que Dieu m'a sauvée. Je suis hyper contente d'être encore là. Oui, oui. Aujourd'hui, elle a l'occasion de rencontrer sa petite fille et de participer au mariage et à d'autres événements auxquels je croyais que ma mère n'assisterait pas. Si vous me demandez comment elle se sent aujourd'hui, je dirais qu'elle se porte à merveille. Je me souviens de ce moment. Je me souviens de tous ces moments. Pour moi, c'est un miracle. Vu l'état dans lequel elle était en soins intensifs et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, nous avons tous compris que c'était Dieu qui était à l'œuvre et nous sommes heureux d'y avoir participé et de l'avoir vu. Vous vous rendez compte? Vous sortez de chez vous pour une bonne journée de détente et vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque jour, nous devons rendre grâce à Dieu. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, donnez votre vie au Sauveur Jésus-Christ. Pour être sûr de là où vous allez passer l'éternité. Bon, revenons à Anne, à Liane. Quand il y a eu le drame, les premiers mots de toute la famille, c'est « Jésus, sauve-la ». Et ils ont commencé à prier jusqu'à l'arrivée des secours. Maintenant, je m'adresse à vous qui avez regardé, qui êtes dans une situation de détresse. Quel est votre premier mot? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre premier réflexe? Même dans la panique, sachez que seul Dieu a la solution, le remède, le miracle pour ce qui vous arrive. Criez donc à lui et dites, comme il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Et vous savez, Dieu ne ment jamais. Et on a vu le miracle pour Liane. Il a répondu. La Bible dit que les enfants d'Israël, dans leur détresse, crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de toute leur détresse et de tous leurs ennemis, qui étaient plus forts qu'eux. C'est de ce Dieu-là que nous vous parlons au Club 700, sans cesse. Pas d'une quelconque idole, ou d'un magicien, ou d'un féticheur. Vous voulez le connaître? Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que toi seul es Dieu. Et je te bénis, et je te remercie, et je te prends comme Seigneur. Et je dis Amen, merci. Amen. Et vous aussi, vous dites Amen, les amis. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, nous recevons maintenant notre cher Michael qui va poser des questions, vos questions. Et par la grâce de Dieu et sa sagesse, je vais essayer de répondre. Vous êtes content que Michael soit là. Alors, Michael?
Bonjour à toi, pasteur. Je vois qu'elle. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici au studio. Hein. Il est partagé, Michael. Voilà. Et on va partager. Encore une fois, nous sommes là avec des questions qui nous ont été envoyées depuis Facebook. Ouais. Alors, je m'en vais comme ça poser la première question qui demande « Bonjour, pasteur, déjà. J'aimerais quitter mon assemblée, donc mon église, parce que j'y trouve trop d'hypocrisie et que les gens ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Alors, comment faire ?» Waouh. Oui, c'est une très bonne question, Michael, et puis à tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs. Quitter l'Assemblée parce qu'il estime qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et c'est pour aller où? Parce qu'il n'y a pas une église qui soit parfaite. Il faut d'abord savoir, c'est la première chose. Il n'y a aucune église qui n'a pas de problème. Donc, lorsque vous commencez déjà à quitter une église parce qu'il y a l'hypocrisie, vous allez trouver une autre église qui n'a pas seulement l'hypocrisie, mais ce serait l'hypocrisie doublée à autre chose. Est-ce que la personne a pu prendre du temps à prier? Est-ce que la personne a approché quand même les dirigeants de l'église pour en parler ouvertement, au lieu de se plaindre dans son cœur ou de murmurer tout autour, parce que ça ne manque pas de problèmes dans les églises. Mais j'estime qu'il y a une autre approche un peu différente lorsqu'on veut quitter l'église. Et même si tu penses que tu ne peux pas rester, fais-le savoir aux responsables pourquoi tu pars, tu serais plus transparent, plus intègre dans ce genre de démarche que de quitter en murmurant ou en politisant les autres ou en jugeant, en critiquant. Mais aussi de savoir qu'on ne trouvera jamais une église qui est parfaite. Merci, pasteur, pour cette réponse qui est une bonne piste. Oui, c'est une piste. Voilà. Je dis toujours. Alors, ça nous emmène à la deuxième question qui nous est posée ici. Elle est posée de la manière suivante, toujours sur les réseaux, mais cette fois-ci, elle nous vient de WhatsApp. Dans mon église, tout le monde parle en langue, sauf moi. Est-ce que parce que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas une question d'avoir reçu le Saint-Esprit. Tout d'abord, lorsque on reçoit Jésus, on a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, le Saint-Esprit est avec toi. On reçoit le Saint-Esprit. Maintenant, il ne faut pas confondre le baptême du Saint-Esprit et le fait d'être un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour le service. Et le parler en langue n'est pas la seule manifestation qui montre que celui-ci est baptisé du Saint-Esprit, où il y a le faux parler en langue, il y a le parler en langue démoniaque. Donc, c'est pas seulement cela. Donc, il ne faut pas que la personne se décourage. Tout d'abord, et je le dis encore, je le répète, une fois que tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit avec toi. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, Dieu le donne parce qu'il faut servir. C'est ce que nous voyons dans Actes des Apôtres. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils sont allés pour prêcher l'Évangile, ils sont allés pour servir le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour une démonstration à l'Église que je parle en langue ou une démonstration parmi les autres croyants que je parle en langue. Non, ce n'est pas ça. Donc, cher ami, ce n'est pas ça qui prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu l'as. Merci, pasteur, pour ces réponses pistes, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et maintenant, nous allons retrouver Massy qui reçoit le docteur Gentile qui lui nous parle du chrétien et la politique. Suivez. Je vous avais promis, comme d'habitude, de parler politique et j'ai trouvé le spécialiste. Il est chrétien, il est docteur dans la foi, il est docteur en théologie, mais vous savez, il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est leadership, chrétien dans la politique et tout. Alors, cette fois-ci, on va parler de la chrétienté face à la politique. Alors, bonjour, docteur. Bonjour, merci. Docteur Gentile, vous parlez de leadership souvent, mais cette fois-ci, nous allons parler du chrétien face à la politique. Merci beaucoup, merci, et merci de m'inviter encore une fois. Je pense que c'est un domaine non seulement qui m'intéresse, mais pour lequel j'ai beaucoup de passion parce que il y a une idée erronée selon laquelle le chrétien ne doit pas faire la politique, c'est un monde de pourri et tout cela, alors que normalement la politique est la gestion de la cité et la cité, ce sont les hommes qui l'habitent et les hommes qui dirigent la cité qui devraient normalement prendre les responsabilités, qui d'autre que les chrétiens, puisque c'est eux qui ont l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu et tout cela. Donc vraiment, c'est avec vraiment un grand plaisir que je suis avec vous ce matin. Bon, alors le chrétien face à la politique, qu'est-ce qu'il fait?
vous avez travaillé un peu dans le milieu politique. Oui, effectivement, j'ai eu le privilège et la grâce de pouvoir servir en tant que conseiller en Grande-Bretagne auprès du conseiller du Premier ministre David Cameron, ensuite de Theresa May. Et donc, j'avoue qu'à certains moments, les gens me posaient la question, mais tu fais quoi? Tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, mais tu fais quoi avec la politique et tout cela? Mais je rappelais aux gens que dans la Bible, il y a eu plusieurs personnages bibliques qui ont assumé des responsabilités politiques. On connaît Daniel et Joseph qui ont assumé des responsabilités de premier ministre, Josaphat, David et qui d'autres qui ont assumé des responsabilités en tant que roi, qui est l'équivalent de président. Il y a d'autres qui ont assumé des responsabilités de gouverneur, ainsi de suite. Donc, si les gens l'ont fait dans la Bible, je trouve pas ça erroné, en tout cas mal placé qu'on puisse le faire aujourd'hui à la gloire de Dieu et pour le service des hommes. Alors, quand vous étiez dans ce milieu-là, qu'est-ce qui était frappant pour vous? Ce qui était frappant, si je vois cela dans une dimension purement spirituelle, c'est l'opportunité. Parce que très souvent, les gens disent le chrétien ne doit pas entrer dans ces domaines-là tout simplement parce que c'est pourri, les gens prennent des décisions négatives et tout cela. Mais moi, je dis le contraire. Justement, il faut être là pour pouvoir donner la pensée de Dieu, pour pouvoir conseiller. Dans mon cas, c'est ce que je faisais. Mais arrivé à un certain moment, mais il faut assumer les responsabilités elles-mêmes. Parce que ce qui m'a frappé, c'est d'avoir le privilège des fois de donner des conseils qui ont été appliqués et qui ont un impact sur toute la nation, mais c'est merveilleux. Ah, ça c'est merveilleux. Et à aucun moment on a dit, oh, vous êtes chrétien, on veut plaire à tout le monde. Non, normalement, il faut se rendre compte que, et c'est là d'ailleurs que les chrétiens doivent faire attention, on ne vous met pas à ces positions-là parce que vous êtes chrétien ou bien parce que vous êtes païen ou bien vous êtes athée ou quoi que ce soit. On vous met là à cause de vos connaissances, à cause de vos capacités intellectuelles, vos capacités de donner des résultats. Donc, j'étais là en tant que travailleur comme tout le monde, mais seulement que effectivement tout le monde savait que j'étais chrétien parce que j'assumais. Et d'ailleurs, ma présence là-bas a permis à certains de mes collègues de donner leur vie à Jésus. Gloire à Dieu! Donc, c'est vraiment ce que le Seigneur nous a dit. Sel et lumière partout. Absolument. Quand on lit Matthieu chapitre 5 du verset 13 au verset 16, clairement, il est écrit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et la bonne nouvelle au verset 16 de Matthieu 5, le Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes. L'une des dispositions particulières qui a pu être dégagée dans mon expérience, c'est que dans des situations où il y avait des questions de moralité ou bien de décision, on demandait mon avis parce qu'on disait, ah, si David parle, ce sera une parole de sagesse. Et c'est exceptionnel. Et à chaque fois, le Seigneur a permis que ces choses-là se passent pour sa gloire et pour son honneur. Et les critiques, qu'est-ce que vous en avez fait? Ben écoutez, certaines des personnes qui critiquaient justement, en tout cas dans le cas de la Grande-Bretagne, que j'ai invité au niveau du Parlement de Downing Street et consorts, qui étaient venus, qui ont eu le privilège d'arriver et de soumettre leurs problèmes et leurs préoccupations. Mais du coup, les critiques sont passées parce qu'ils ont vu que c'était la porte ouverte pour avoir accès et d'avoir leurs doléances accomplies et tout ça. Et quand c'est comme ça, les gens, ils oublient les critiques. Au contraire, ils s'emparent de toute forme de bénéfice qui vient de là. Ce qui est formidable, c'est qu'ils n'auraient jamais eu accès à cet endroit, dans ces lieux élevés, s'il n'y avait pas eu un frère chrétien. Donc c'est important. Effectivement, on peut rester à distance, prier comme la Bible nous recommande dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 et 2, de prier pour les autorités, pour prier pour les rois et tout cela. Mais c'est une bonne chose de prier à distance, mais c'est une meilleure chose d'être à l'intérieur, de pouvoir influencer et de savoir les détails pour pouvoir prier de façon effective. Et mieux, de pouvoir faire partie des gens qui prennent les décisions. Il n'y a pas mieux. Oh, pasteur, c'est formidable. Donc, vous nous encouragez à faire de la politique. Absolument. C'est même pas moi, c'est le Seigneur lui-même. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 10, il dit, et les textes sont bien clairs, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, un roi, il fait quoi? Il dirige. Un roi, il domine. Un roi, il donne une directive, il donne une vision et tout cela. Et donc, il a fait de nous des sacrificateurs qui sont supposés exercer des responsabilités
responsabilités politiques, administratives et dans tous les domaines. Donc, c'est le Seigneur qui le dit et il y a une multitude de textes. La Bible dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes, lorsque le méchant gouverne, le peuple gémit, mais lorsque le juste gouverne, le peuple se réjouit. Quelle est la conclusion pour terminer? La seule chose que je peux dire en conclusion, c'est que le chrétien, effectivement, peut se retrouver dans un environnement hostile en politique, mais il doit faire la politique autrement. Et faire la politique autrement signifie quoi? Ça signifie le faire avec la probité, avec amour pour le peuple, la richesse sincère de l'intérêt général et de façon effective, impacter les populations que nous sommes supposés servir. C'est ça notre responsabilité et c'est en ce moment-là que le nom de l'Éternel sera glorifié, en ce moment-là que nous serons des dignes représentants, des bons ambassadeurs de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, docteur. Merci, merci. Oui, c'est un sujet très important, Michael. Vraiment important. Non seulement important, mais intéressant de savoir quelle est sa position. Parce que si on veut changer les choses dans notre société aujourd'hui, il faut que les chrétiens comprennent pourquoi ils doivent s'impliquer selon l'appel. Et comme le docteur Gentil le dit, c'est selon l'appel de chacun. Tout à fait. Si tu n'as pas... Quelle est ta pensée là-dessus, Michael? Je pense que, et il a si bien illustré, il a pris un cas très important, celui de Daniel dans la Bible, oui, qui nous est présenté, quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu au milieu d'un chaos total, qui a su se démarquer et apporter des solutions. Donc je pense que c'est très important pour les chrétiens porteurs de solutions d'être dans ces milieux. Alors on peut le cadrer comme ça. Le chrétien qui a un appel pour ce milieu, il est un porteur de solutions. Tout à fait, pasteur. Alors vous avez bien suivi. Si c'est important pour d'autres personnes, quelque part pour vous aussi c'est important. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Eh bien, vous regardez le Club 700 et nous sommes heureux d'aller dans la parole de Dieu avec vous maintenant. Et voici ce que je pense. S'accorder avec Dieu. Nous savons et nous croyons que Dieu n'a pas changé. D'ailleurs, il ne changera jamais. Mais c'est nous, dans notre génération, qui avons un problème et que la difficulté est en nous-mêmes. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi là-dessus. Pourtant, le même Seigneur est avec nous et nous jouissons des mêmes promesses. Et Dieu est toujours disposé à tenir ses promesses, avec tout le monde, malheureusement. Il y a une idée selon laquelle nous n'avons pas besoin du miraculeux. Vous savez de qui je parle là? Je parle de Jésus-Christ, c'est lui le miraculeux. Cette idée se répand à tous les niveaux de notre société aujourd'hui. Et il nous faut la dénoncer avec la vérité de l'Évangile, que cette idée-là est fausse. On pense que notre génération possède plus une grande révélation, elle est plus instruite et ses connaissances sont plus grandes. Aussi, nous n'avons pas besoin de nous attendre à ce qui s'est passé avec le Seigneur, avec l'Église primitive, que la même manière se passe encore aujourd'hui avec nous. C'est une erreur, car ce qui était nécessaire pour établir l'Église primitive l'est toujours aujourd'hui. Maintenant, même plus. Parce que si le miracle, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, était nécessaire au commencement de l'établissement de l'Église ou alors de l'Évangile, il est bien davantage dans les temps derniers que nous vivons, c'est-à-dire nos temps-ci. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au milieu de nous, ce que nous entendons, ce que nous voyons en ces derniers temps, montre que nous avons plus besoin de Jésus que ces moments-là. Les temps sont difficiles, et vous le savez. Mais la plus grande difficulté est dans votre cœur vous-même. Je voudrais t'inviter tout simplement à prier avec moi. Parce que le niveau d'égoïsme, de violence, le rejet de l'autorité de Dieu et de l'homme, en fin de journée, c'est la désolation. Alors prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur Dieu, en écoutant ces témoignages,
en écoutant ta parole, je reconnais, Seigneur, que j'ai un problème et j'ai besoin de toi, Seigneur. Et je demande pardon, Seigneur, pour ma vie et tout le gâchis. Maintenant même, Seigneur, toi qui changes les cœurs des hommes, change ma vie. Change mon cœur, Seigneur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. J'aime ça. Amen et Amen. Amen, et c'est lui l'Amen. Magnifique. Eh bien, chers téléspectateurs, savez-vous qu'au Mexique, il y a encore des endroits où l'eau potable est rare? Eh oui, regardez. Chaque jour, Jonathan et ses 2 frères devaient se rendre à pied jusqu'à la rivière près de leur maison au sud du Mexique pour épuiser de l'eau. Malheureusement, cette eau était impropre à la consommation. J'ai bu de l'eau de la rivière et ça m'a rendu malade. Il n'y avait pas d'eau chez nous. Voici Teresa, la maman de Jonathan. Elle explique pourquoi l'eau de la rivière est si dangereuse. Nous lavions notre vaisselle et nos vêtements dans la rivière. Et nous prenions même des bains dans la rivière. Au début, je pensais que mes enfants tombaient malades à cause du temps ou de la mauvaise nourriture. Et puis, j'ai compris que c'était l'eau impropre de la rivière qui les rendait malades. Ils ne pouvaient pas aller à l'école. Ils voulaient juste rester au lit. Et ils ne voulaient pas manger. Ils ne voulaient même pas jouer. Opération Bénédiction construisit un nouveau système d'eau pour la communauté. Nous avons posé des tuyaux pour transporter l'eau d'un ruisseau souterrain vers un nouveau réservoir que nous avons construit au sein de la communauté. Voici Gilberto, le père des enfants. C'est un vrai soulagement pour la communauté. Maintenant, nous n'avons plus besoin de transporter de l'eau. Grâce à ce système, nous en avons suffisamment à proximité et de bonne qualité. Maintenant, j'ai plus mal au ventre à cause de la mauvaise eau. Et voici Brandon, âgé de 4 ans. Maintenant, je peux boire de l'eau à la maison. Ce que je préfère, c'est prendre un bain et me brosser les dents. Nos enfants ne tombent plus malades. Merci à Opération Bénédiction, parce que maintenant, l'eau est pure et sans danger. Vous voyez, Jonathan et sa famille sont tombés malades à cause de l'eau infectée. Et Obi est venu, a fait la citerne pour que toute la communauté puisse boire sans tomber malade. Et cela grâce aux dons des uns et des autres. Oui, merci. Et tu ne cesses de dire, vous êtes encouragés à participer à cela. Absolument. Merci beaucoup. L'émission se termine. Ouais. On dit ensemble au revoir. Au revoir. Allez, Dieu vous bénisse. Restez connectés.